et Papouni, les inséparables. Mais que nous vaut l'honneur de cette dispute dans la cour? Ah, vous ne savez pas? Oui, c'est un peu comme Puma et Adidas. Je vous explique. À l'origine des deux marques, deux frères, Adolf et Rudolf Dassler. Les deux montent dans les années 1920 une usine de fabrication de chaussures à Herzogenaurach, en Bavière, la Dassler Brothers Sport Shoes Company. C'est bien équilibré entre eux. Rudolf, c'est le playboy commercial, et Adolf, c'est le sportif qui sait fabriquer des chaussures. Ils ont démarché K1, K1, et puis aux Jeux Olympiques de 1936, ils obtiennent le contrat pour équiper l'équipe olympique allemande. Mais ce n'est pas tout. Ils ont la bonne idée d'offrir aux mêmes Jeux Olympiques une paire de chaussures à un sprinter américain encore peu connu, Jesse Owens, et celui-ci remporte quand même 4 médailles d'or. Du coup, leur célébrité est faite. Comme d'habitude, les choses vont se gâter. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a plusieurs hypothèses. Au tout début, Adolf et Rudolf sont membres du parti nazi jusqu'à ce qu'Adolf le quitte. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand l'usine est réquisitionnée pour effort de guerre, Rudolf refuse d'embaucher ses neveux pour leur éviter de partir au front. Sauf qu'au final, c'est lui qui est obligé d'y aller. Il déserte, se fait rattraper par ses copains SS et s'en sort miraculeusement indemne au bout de quelques jours. Après la guerre, il se fait de nouveau attraper, mais cette fois par les Américains, qui l'accuse de collusion avec les nazis. Il s'en sort également au bout de quelques semaines, et pendant tout ce temps, Adolf, lui, il fait du profit à l'usine. Rudolf commence à l'accuser d'être à l'origine de tous ces maux. Et en plus, il se murmure que l'un des frères aurait peut-être de temps en temps confondu son épouse avec celle de son frangin. Oui, comme tu dis, Papouni, ils ont coupé une yam et ils décident de monter chacun une usine avec juste une rivière pour les séparer. Pour le nom des usines, c'est très simple. Adolf prend son surnom, Adi. Rudolf prend le sien, Ruda. Puis quand il voit que Ruda, c'est pas très commercial, il décide de remplacer le R par un P et ça fait Puma. Personne, pas même les descendants, ne savent ce qui s'est réellement passé. Mais une chose est sûre, c'est très tendu dans la petite ville parce que les employés chargent le palabre sur leur tête. Ils refusent de s'asseoir les uns à côté des autres s'il reste une seule place libre dans le bus par exemple. Les employés de Puma arrêtent de défendre la Mannschaft le jour où Adidas devint l'équipementier de l'équipe nationale de football. Et des coups bas, il y en aura même après la mort des frères Dassler. En 1968, au JO de Mexico, Adidas fait bloquer à la douane les chaussures Puma. En 1970, Puma enrôle Pelé, rompant le pacte de non-agression entre Dassler. Personne ne devait toucher aux Brésiliens, jugés beaucoup trop chers. Les familles ennemies ont officiellement enterré la hache de guerre en 2009 avec un match de football entre deux équipes mixtes, mêlant des employés d'Adidas et de Puma. Mais les imbroglios existent toujours. Les deux équipementiers aimant s'attaquer mutuellement en justice pour plagiat. Les garçons, vous allez où là? Ah, vous vous êtes réconciliés? Ah, ben c'est formidable. Bon, ben c'est pas tout ça, mais on va chez le proviseur, il nous attend pour signer le traité de paix. Effectivement, Toto, il n'a pas de stylo Adidas et Puma, mais il va te raconter l'histoire du stylo bille, tu vas pas en revenir.